C'est un putain de démon. C'est un démon, c'est un putain de démon. Je t'ordonne de me laisser communiquer avec la jeune femme. Je t'ordonne de me laisser communiquer avec cette femme. Laisse-la communiquer avec moi. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Ok, bonsoir tout le monde. Il est 22h, il fait encore légèrement jour. Vous voyez, je suis en lumière blanche. Il fait légèrement jour, on est en plein été, c'est logique. J'étais sur la route. J'allais à un rendez-vous avec un monsieur pour une investigation. Il devait me montrer une maison où il y a des soucis, etc. Et en conduisant sur la nationale qui se trouve là, je vais vous montrer, je vais prendre la caméra. Donc j'ai été sur cette départementale, je roulais peinard en fait. Et d'un seul coup, j'ai vu une jeune femme au pied de l'arbre, juste ici. Alors, ça m'a surpris parce qu'on est en pleine forêt, hein, vous voyez, c'est paumé, hein, il y a quelques voitures qui passent, mais c'est paumé, il n'y a pas de voiture à côté, donc j'ai vu cette jeune femme. Et ça m'a interloqué, j'ai été, comment dire, quelque chose, son regard m'a attiré en fait. Et au moment où je suis passé, en fait, au moment où je suis passé le chemin, elle a disparu. Donc je me suis arrêté, j'ai fait demi-tour un peu plus loin. Et donc, chose hyper curieuse, je vais vous montrer. Regardez. Il y avait ce bouquet qui est fané. Et rien d'autre autour. Et c'est vraiment, vraiment curieux. Pour moi, c'est une entité. Et l'entité de cette femme a apparu, pas pour rien, à ce niveau-là, au moment où je passais, et elle a disparu. Et je vois ce fameux bouquet. Donc pour moi, c'est un signe. Et j'ai appelé le monsieur avec qui j'avais rendez-vous, il habite sur place, et je lui ai dit que je ne pourrais pas venir ce soir. Alors, je vais sortir le K2. J'ai cru entendre quelque chose. Je vais sortir le K2, puis on va se balader sur ce chemin en forêt, et je vais écouter mes ressentis, on va voir ce qui se passe. J'ai cru entendre des bruits de pas. Assez curieux. On va essayer de s'avancer au loin là, voir ce que ça donne, les ressentis que j'ai. Mais je trouve ça vraiment curieux. Je peux vous dire, et je peux vous assurer, cette jeune femme était là, et se tenait là, tu vois, juste au pied de l'arbre. Et en fait, au moment où elle a disparu, j'étais à ce niveau-là. Et c'était curieux, ça m'interpellait totalement. Je ressentais quelque chose de bizarre. Et à ce moment-là, en fait, au moment où je passe, je le vois tourner, me tourner le dos. Et elle disparaît à ce niveau-là. Donc on va voir ce qui se passe. Alors ce soir, je devais aller chez un monsieur qui a des problèmes de poltergeist chez lui. Et il y a des fois des ressentis comme ça où j'annule tout, comme ce soir. D'ailleurs la lumière baisse, donc peut-être que je vais devoir passer en night shot. On va aller au bout du chemin, on va voir ce qui se passe et je vais allumer le K2 après. Donc, bien entendu, hein, j'ai mon téléphone, mais je l'ai éteint pour éviter de faire des faux positifs avec le K2, puisque j'ai un K2 à la main. Je garde quand même mon téléphone s'il m'arrive quoi que ce soit, il m'arrive un accident, que j'ai quelque chose pour appeler, hein, parce que je suis tout seul, donc... J'ai cru voir quelque chose juste là-bas. J'ai cru voir quelque chose juste là-bas, là. Des pieds, en fait.
C'est trop chelou, j'ai cru voir une demi-silhouette en fait d'une personne. On va avancer, on va voir ce que c'est. Je vais avancer beaucoup plus vite. Alors la lumière commence à s'assombrir. Donc je vais sûrement passer en night shot après. On arrive dans le virage où j'ai vu cette fameuse silhouette. Vous avez entendu? Là. J'espère que le micro 5.1 l'a pris. J'ai entendu clairement des bruits de pas. Écoutez. Putain, c'est quoi ça? Là. Je vais passer mon night shot pour me voir, il fait trop sombre. Les bruits venaient de là, comme des bruits de pas. J'entends quelque chose. Wow, mais c'est quoi ce truc? Bah la silhouette se trouvait là. En fait c'était à ce niveau-là quand je l'ai vu, j'étais là-bas. Vous avez entendu, c'est là. Est-ce que en lumière blanche on voit quelque chose? Non, je vais mettre en night shot. Il y a quelqu'un? Est-ce que c'est vous que je viens de voir au bord de la route? Quand j'étais là-bas, j'ai vu une silhouette là, donc on va s'avancer, on va voir s'il y a quelqu'un dans ce fameux cabanon là qui se trouve là. Et là sûr, il y a des bruits de pas ou peut-être des bruits d'animaux. On va bien voir. Putain, c'est quoi ce truc? Ouais, ça se trouvait là. Ça se trouvait juste là en fait. J'ai vu des pieds d'une silhouette en fait. Je vais m'avancer un peu plus par là. Et après on va rentrer dans le cabanon, mais je vais prendre une lumière blanche pour voir si c'est sécurisé quand même. J'ai pas envie de me casser la gueule. Parce qu'il y a un fossé juste derrière. Ici. Et puis moi en fait vous vous rendez pas compte, mais la lumière a vachement baissé et je vois de moins en moins. Le night shot fait comme si on était en plein jour, mais là la lumière a baissé d'un seul coup. D'ailleurs pour vous en rendre compte, je vais vous passer en lumière blanche. Vous allez voir la différence. Vous voyez comment ça s'est assombri? C'est fou. On repasse en night shot, on y verra mieux. Alors je voulais m'avancer un peu. Il y a quelqu'un? Je fais gaffe qu'il n'y a pas des frelons, un truc comme ça, tu vois. Putain, c'est chelou.
Le plancher m'inspire pas du tout confiance. Je vous dis, c'est comme ça. On va se diriger un peu plus loin dans le chemin. Et j'entends plus du tout les bruits de pas que j'entendais tout à l'heure. Je vais voir ce qu'il y a au bout du chemin. Un oiseau. On est en pleine forêt, c'est logique. Putain. J'ai cru entendre une voix. Une voix comme si ça m'appelait. Je serais incapable de vous dire si c'était une voix féminine ou masculin. Pour moi, ça venait de là. Juste. J'ai entendu du bruit juste là. C'est comme si l'entité m'a tiré vers cette maison, enfin cette cabane, on va dire. D'ailleurs, je vais en profiter pour sortir le cadeau de ma poche et regarder ce qui en ressort. Alors la lumière est totalement tombée. Voilà. Vous voyez la différence déjà? Je vais prendre mon cadeau. Y a-t-il quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un, merci. Allez-y, redéclenchez le cadeau comme vous l'avez fait à l'instant, s'il vous plaît. Le cadeau, c'est la petite boîte, quand je vous ai demandé s'il y avait quelqu'un. N'ayez pas peur. Allez-y. Plus fort, s'il vous plaît. Approchez-vous de moi. Je vais essayer de rentrer. Alors je fais très attention qu'il n'y ait pas de nid de frelons, une connerie comme ça. Parce qu'on est paumé dans les bois. Et si le sol est bon, que je passe pas à travers quand même. C'est tout pourri. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette baraque? Qu'est-ce que c'est que cette baraque? Putain de cadeau. Mon cadeau qui s'affole. C'était peut-être une cabane de chasse, un truc comme ça. Ah, c'est chelou. Je vais essayer de mettre ma lampe dans ma poche. Allez-y. Oui, continuez. C'est bien. Approchez de la petite boîte noire. Là, très bien. Merci.
Est-ce que vous êtes la femme que j'ai vue tout à l'heure au bord de la route? Si vous êtes la femme que j'ai vue tout à l'heure, pouvez-vous vous approcher de nouveau de la petite... Merci. De la petite boîte noire. Continuez. Merci. Alors là, on est clairement en train d'enclencher un dialogue avec une entité dont je pense l'entité de cette femme que j'ai vue au bord de la route tout à l'heure. Pour vous dire, il fait nuit totale dehors. La nuit est totalement tombée. Et j'avais vraiment pas prévu de travailler à l'extérieur ce soir, donc j'ai qu'une petite lampe. Et mon fameux K2. J'entends des bruits de pas. C'est là. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'allume mon K2. Approchez. Allez-y, n'ayez pas peur. Oui. Allez-y, n'ayez pas peur. Ah, très bien. Je viens d'éteindre ma lumière. C'est le petit clic que vous venez d'entendre. C'est ma lumière. Ma lumière blanche. Je vais sortir, je me sens pressé. C'est tout petit et je me sens hyper oppressé à l'intérieur. Est-ce que c'est vous qui venez de faire le bruit sur la porte, madame? Madame? Si c'est vous qui venez de faire le bruit sur la porte, répétez-le s'il vous plaît. J'allume ma lumière blanche. Excusez-moi. Allez-y. Là. Ah, il y avait du bruit juste là. C'était derrière moi. Ça recogne. C'est fou. Ça vient de taper là. Ça vient de taper juste dans la porte. Une fois. J'ai entendu du bruit là, juste derrière moi, comme s'il y avait une entité juste derrière moi là. Juste ici. Là on entend les voitures sur la route plus loin. Et de nouveau du bruit. Alors on va essayer de communiquer vous et moi madame. D'accord? On va communiquer justement par ces bruits, ces tocs que vous me faites, ok? Alors vous allez répondre un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que vous avez compris, madame? Merci. Première question. Est-ce que c'est vous que j'ai aperçu sur le bord de la route? Merci, madame. Vous pouvez puiser dans mon canal, dans mon énergie, pour prendre de la force et communiquer avec moi. Continuez à communiquer, s'il vous plaît. Allez-y, n'hésitez pas. Deuxième question. Avez-vous besoin d'aide? Merci.
Troisième question. Êtes-vous toute seule? Waouh. Waouh. J'ai senti une force différente là. Madame, êtes-vous toujours avec moi? Ah non. Non, c'est pas elle. Waouh. Qui êtes-vous? Je veux parler avec la dame qui se trouvait là à l'instant. Je veux parler avec la dame avec qui je parlais à l'instant. Laissez-la communiquer avec moi. Arrêtez. Laissez-la de nouveau communiquer avec moi. Madame, êtes-vous avec moi encore? Waouh. Ok, vous voulez communiquer avec moi? Qui êtes-vous? Qui est l'entité qui tape dans la porte là? Qui n'arrête pas de taper dans la porte? Répondez par oui. Un coup par oui, deux coups par non, s'il vous plaît. Êtes-vous un homme? Ok. Êtes-vous une femme? Ok. Ça y est. Ok. Êtes-vous une entité démoniaque? Wow. 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 Quel est ton nom, démon? Donne-moi ton nom. Je ne te crains pas. C'est un démon. C'est un putain de démon. C'est un démon, c'est un putain de démon. Je t'ordonne de me laisser communiquer avec la jeune femme. Je t'ordonne de me laisser communiquer avec cette femme. Laisse-la communiquer avec moi. Je te connais. Mais tu me connais d'où? Wow. Oui, tu as raison, démon. Je suis un passeur. Et c'est pour ça que tu as tout intérêt à me laisser communiquer avec cette femme. Laisse-moi communiquer avec elle, démon. Et donne-moi ton nom. Au nom de Jésus-Christ, je te demande de me donner ton nom, démon. Laisse-moi communiquer avec cette femme. Madame, êtes-vous là? Si vous êtes encore là, tapez une fois contre la porte, n'ayez pas peur. Merci, madame. Le problème, c'est que je n'ai rien emmené avec moi. Ghostbox, gros sel ou quoi que ce soit. J'étais venu vraiment
voir ce monsieur, juste avec un K2, une caméra, prendre, disons, un premier contact. Est-ce que c'est vous qui venez de frapper, madame? Merci. Est-ce que le démon vous empêche, vous coince ici? Merci. Ne vous inquiétez pas, madame, je vais vous aider. Alors, pour vous montrer que l'atmosphère a totalement changé, je vais vous mettre en lumière blanche. Voilà comment je vois, moi. Vous voyez? C'est pour vous rendre compte dans l'atmosphère où je travaille, quoi. Là, il fait vraiment nuit, quoi. Madame, est-ce que le démon est proche de vous? Merci. Est-ce qu'il est parti? Merci. Madame, qui a déposé le bouquet de fleurs pour vous au pied de l'arbre? Madame, est-ce que le bouquet de fleurs au pied de l'arbre? Je vais repasser en night shot, j'entends du bruit. Vous voyez la différence en night shot? On y voit plus clair. Et ça me rassure parce que je vois à travers la caméra beaucoup mieux. Est-ce que le bouquet de fleurs au pied de l'arbre, c'est un proche qui vous l'a déposé, madame? Merci. Madame, je vais bientôt revenir. Je vais devoir vous laisser. Je sais, madame, mais je peux pas autrement. Ce soir, je peux pas travailler correctement pour vous aider. Je vais revenir avec du matériel. Je vais revenir avec de la sauge de fumigation. Je vais revenir avec du gros sel pour vous protéger de ce démon. Je vais créer un canal de lumière. Je vais revenir avec des bougies, madame. Et je vais vous aider à sortir de là. Êtes-vous d'accord? Merci. Je vous donne ma parole que je le ferai. Je vais revenir. Est-ce que le démon est parti parce qu'il avait peur de moi, madame? Ok. Est-ce qu'il est parti pour prévenir d'autres démons? Merci. C'est pour ça, madame. Je dois revenir beaucoup plus fort, avec beaucoup plus d'armes. Du gros sel, de la sauge, des bougies blanches. Je vais ramener aussi une radio où on va pouvoir communiquer, vous et moi. Êtes-vous d'accord? Merci. Vous me faites confiance? Merci, madame. Ok. Je vais partir et je reviendrai, je vous le promets, madame. Ça me fend le cœur, je vous jure, ça me fend le cœur de partir. Vous avez ma parole que je vais revenir. Ce soir, j'ai déjà la lumière blanche qui commence à baisser. Vous voyez, j'avais pas prévu travailler à l'extérieur. Donc j'ai une lumière blanche qui n'est pas rechargée. J'ai ce démon qui est parti prévenir d'autres démons, d'après ce que je comprends. Je n'ai pas de gros sel sur moi. Je pensais pas... Enfin, clairement, ce soir, je ne suis pas prêt.
à aider cette dame et je vais pas prendre de risques inutiles, m'exposer beaucoup plus et je vais revenir beaucoup plus fort. Et ça, c'est promis. Ne crie pas victoire tout de suite, je vais revenir. Et je serai beaucoup plus fort. J'entends du bruit vers moi. J'entends des putains de bruit de pas. Recule, démon! Recule! Recule, démon! Dégage! Recule, démon! Je t'ordonne de reculer, au nom de Jésus-Christ! Essaye de m'intimider. Pour pas que je revienne. Je reviendrai beaucoup plus fort. Ça, tu peux y compter, je reviendrai beaucoup plus fort pour aider cette femme.